c'est elle, oui. Ma femme qui fabrique avec moi. Alors depuis que je l'ai formée, c'est elle qui fabrique beaucoup. C'est elle qui décide tout. C'est elle qui va fabriquer ce matin. D'accord, ok. Et là, hier, elle a préparé les huiles. Oui. Il y a 70% d'huile d'olive extra vierge, Oui, oui. de l'aloe vera, de l'huile de coco fractionnée et de l'huile de ricin. D'accord, ok. Pas d'huile de palme, hein? Ah, surtout pas d'huile de palme, pas de graisse animale. Et quand les huiles n'ont pas été chauffées, ça donne vraiment la couleur des huiles. Et au fond, on voit une petite tache, c'est l'aloe vera. Ah oui. Et pour l'aloe vera, c'est totalement saponifiable, c'est-à-dire que ça ne peut pas se transformer. Si on la chauffe, il n'y a plus de propriété. Il n'y a que notre procédé qui va garder vraiment le maximum de propriété de l'aloe vera. Très bien. Putzigel, ou ben, un savon avec une autre source soufrée, ça n'existe pas. Et il pensait que les propriétés s'est perdu. Alors, moi j'ai voulu essayer. Et à ma grande surprise, bon, il a fallu que je joue sur les dosages, mais à ma grande surprise, vu que j'avais des problèmes de peau, j'ai vu que ça me faisait le même effet qu'à la source. Et donc, ben, je me suis lancé sur ce savon-là, et j'ai voulu protéger ce que je faisais, surtout que j'ai dû mettre au point un procédé pour y arriver. Et maintenant, le procédé et le savon sont tous les deux brevetés, reconnus en dermatologie par l'INPI. Ah oui, très bien. Mais il a fallu 3 ans pour ça, et puis on me prenait pour un fou au départ. Oui, c'est long, Il a fallu y croire. Je suis Oui. passé par un spécialiste de protection industrielle, et tout a été prouvé. Par contre, la source est complètement abandonnée. Ah oui, malheureusement, la source a abandonné. Elle est en début de cette vidéo, d'ailleurs, les gens vont la Oui. voir. Hein. L'eau de Putzigelu, hein, c'est ça? Mais elle est plus trouble que la source, c'est la dissolution avec la soude là. Ah oui, d'accord. C'est dilué à 30%. Ah oui. Et normalement, les propriétés, tout le monde pensait que seraient détruites avec la dissolution. Oui. Et moi j'ai prouvé le contraire, c'est pour ça que l'eau elle est trouble, les propriétés sont capturées. Il faut que les huiles soient bien mélangées. Là, on mélange toutes les huiles, hein. Voilà. Et l'aloe vera. Et l'aloe vera. Tout savon, c'est un corps gras de la soude caustique diluée, ça saponifie. Et donc forcément, au final, il y a à peu près 20% d'eau dans tout savon. Là, on mélange. On ajoute l'eau de Putzigelu, hein. Oui. Ouais. Donc là, on force la soude caustique diluée à trouver les graisses. Oui. Les réactions sont faites, ça s'appelle saponification. Oui. Et la glycérine se forme à ce moment-là. Attendez, je vais vous montrer la trace. Voilà. Juste ici. Qui est quoi là? C'est ça qui nous a dit qu'on peut arrêter. On peut la prendre plus ou moins fine, Que plus c'est épaisse. fait, que c'est fait. Ouais. Vous avez le coup, hein, quand même. Hein? Un petit peu. Et là, on sent qu'il est vraiment... Ah oui, pour les bulles d'air, non? Vous tapez? Oui, et puis pour que ça rentre bien dans le moule. Voilà, il ne faut pas d'air justement. Et non. Il faut pas que ça fasse des bulles. Ça va être juste, hein? Non? Oh, Oui. ça va aller. Ils sont tous remplis là. Surtout qu'après on en récupère, hein, on va encore en remplir d'autres. Ah oui, 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 oui. Magnifique. C'est super. Donc là, on est obligé de... Je fais un peu de bruit. On peut dire que c'est une tournée familiale parce que l'équivalent de 22 savons en une demi-heure, alors Oui. que normalement on peut en faire entre 200 et 400, il y a une grosse différence. Oui. Non, mais là, c'est plus sympa. Ben, finalement, c'est Estelle qui fait tout, hein? Ah oui, maintenant, depuis que je l'ai formé, il m'a piqué mon travail. Vous raclez pas d'un coup, hein? Vous... Non, parce que autrement... On en met partout. Et j'aime pas travailler comme ça. Je pourrais, mais... Ouais. Voilà, là, je filme le travail fini. Voilà. Alors tous les matins, on fabrique. Les gens qui viennent voir la fabrication, quand ils rentrent chez eux, eh ben, ils peuvent commander par le site internet sur tout le continent. Et je ne travaille pas donc sur le référencement du site internet.
les ventes se font surtout par tous ceux qui connaissent et le bouche à oreille. Et par téléphone aussi, Et hein. par téléphone, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Oui, oui, Et oui. vous faites l'expédition, hein? Ah oui, je fais l'expédition N'importe où. n'importe où. Ok. Parce qu'on prend les savons un par un. Normalement, quand on coule les savons en barre, c'est-à-dire dans un grand moule, eh ben, non seulement ça monte en température, c'est pour ça qu'on a décidé de fractionner la pâte, et le lendemain, on a un appareil qui coupe tous les savons et c'est fini. Puisque là, c'est beaucoup plus long à couler et c'est plus long à démouler. Mais c'est beaucoup plus joli en plus, non? Et beaucoup plus... comment C'est on peut- plus on pourrait- personnel. C'est plus personnel, voilà. Alors, bah, il a une histoire comme tous les savons d'ailleurs, mais j'avais des savons à la châtaigne et un jour en allant à Cortay, j'ai ramassé des marrons. Je me suis trompé. Alors j'ai étudié le lait de marron qui est connu sous le nom marron d'Inde. Oui. Et le marron d'Inde, en cosmétique, était encore pas utilisé, maintenant ce l'est. Et c'est connu pour être anti-inflammatoire. Alors anti-inflammatoire en interne et en externe. Nous, on a voulu essayer le savon, j'ai fait mon lait de marron, ça donnait un lait tout blanc, alors que le lait de châtaigne est tout marron. Et avec Estelle, en fabriquant, on était surpris parce qu'on voyait que la pâte paraissait plus légère, on était pressé d'essayer le savon. Le savon est très agréable. Alors le côté anti-inflammatoire, c'est difficile à prouver, mais on le vend pour un savon donc agréable pour tout type de peau. Alors là, c'est la noisette de Cherbourg, Oui, oui, oui. Oui. hein, qui est la capitale mondiale. Oui. Eh oui. Merci Estelle.